Comment configurer les critères d'évaluation? Vous venez de créer votre session et maintenant vous allez pouvoir commencer à la configurer. Une des premières choses que je vous conseille de faire, c'est de configurer vos critères, sur quoi va être noté les dépôts. Pour cela, rendez-vous dans votre session d'évaluation, puis sur le menu Critères. C'est ici que vous allez pouvoir configurer tous vos critères de notation. Vous avez la possibilité d'ajouter soit des critères de notes, des critères sous forme de choix unique, choix multiple, liste déroulante ou un critère type texte. Quand vous ajoutez un critère, vous allez venir saisir le titre de votre critère, une description ou une information qui est optionnelle et la nature de votre critère. Donc soit c'est un critère de note et dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre une échelle de 0 à 10 par exemple. Soit c'est un choix unique, dans ce cas-là, vous allez pouvoir ajouter toutes les options de réponse possibles. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser les codes couleurs qui ne seront visibles que pour vous sur le classement général de votre session. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de faire du choix multiple, donc sous le même principe, en ajoutant les options de réponse, liste déroulante, ou bien un critère de type texte, comme un commentaire général sur le dossier. Ici, pareil, vous allez donner un titre à votre critère, une description, et vous allez pouvoir venir configurer les critères minimum, maximum que vous autorisez sur ce critère. N'oubliez pas d'enregistrer chacun des critères. Une fois que vous avez configuré tous vos critères, vous avez la possibilité, si besoin, de les saisir pour changer l'ordre d'apparition, simplement en saisissant le critère et en le déplaçant. Vous pouvez aussi le mettre à jour si vous voulez changer une information, ou bien le dupliquer si vous voulez gagner du temps. N'oubliez pas que dès qu'une session d'évaluation est lancée et qu'un évaluateur commence à noter, vous n'avez plus la possibilité de modifier vos critères d'évaluation. Si aussi vos évaluateurs peuvent être de différentes nationalités, vous avez la possibilité de traduire vos critères en cliquant sur le bouton « Traduire juste ici ». Vous allez venir pouvoir traduire vos critères en fonction des langues qui ont été spécifiées sur votre programme. Une fois que vous avez configuré vos critères, vous pouvez venir personnaliser d'autres paramètres, comme par exemple le titre de votre session, un court texte d'information que l'on retrouve au-dessus du tableau pour les évaluateurs, et 3 autres options que vous pouvez activer ou désactiver, comme le fait d'ajouter une date de début et de fin à votre session, le fait de permettre l'export des évaluations pour les évaluateurs. Attention, cela ne tient pas compte de l'anonymisation que vous faites sur les dossiers. Et enfin, de notifier les évaluateurs dès que vous leur attribuez un dossier. N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » une fois que vous avez terminé votre configuration. Maintenant, côté évaluateur, quand je suis évaluateur et que je rentre dans la session et que je consulte un dossier, je vais retrouver les critères sur la droite et le dossier sur la gauche. Sur la droite, les critères de note vont ressortir comme ceci, et je viens sélectionner la note. Pour les critères choix unique, idem, je viens sélectionner ma réponse. Pour les critères à choix multiples, je peux en sélectionner plusieurs. Liste déroulante, je choisis dans la liste. Et le critère commentaire est aussi obligatoire. Je viens donc laisser un commentaire. Et ensuite, je peux soit sauvegarder en brouillon, soit valider définitivement ma note. N'hésitez pas à utiliser le multicritère. C'est très pratique si vous voulez avoir plusieurs outils de mesure pour pouvoir évaluer et apprécier les dossiers.